Bonjour à tous, je vais vous faire la présentation de cette Fiat 500L de 1969. Alors entre deux averses, aujourd'hui il ne fait pas super beau. Alors cette vidéo va permettre de voir la Fiat 500 que j'ai restaurée, et puis je vais vous donner un petit peu les choses à voir, les choses à éviter, les choses à regarder si on veut s'acheter une Fiat 500. Alors c'est une L de 1969, il y a des modèles plus anciens. Celle-ci c'est peut-être la moins prisée, la moins chère, parce que c'est aussi la plus répandue. Ce sont les dernières Fiat 500 de cette génération là. On a des plus vieilles mais qui sont aussi plus rares, plus pourries, plus chères, probablement plus dures à restaurer. Je crois que si on veut la garder dans le temps, une Fiat 500L de 69 c'est une bonne chose. En prenant une plus vieille, on peut avoir plus de problèmes, plus de choses rustiques, plus de difficultés à trouver les pièces. Donc voilà, globalement, elles se ressemblent pour beaucoup à toutes, mais il y a quelques variantes. Alors, quand je l'ai acheté à restaurer, c'est ma passion, donc je les achète pas impeccables comme ça. Néanmoins, ça dépend. Si on veut acheter une à restaurer, on l'achète un peu en piteux état. Le tarif, je dirais, entre 2 et 5 000 euros. En état impeccable comme celle-ci, on va plutôt chercher entre 9 et 13 000 euros. Ça s'explique puisque l'ensemble de la voiture a été restauré. La caisse a été intégralement démontée puis sablée. Les éléments de tôle rouillés ont été dessoudés, remplacés. Le moteur a été révisé, l'intérieur a été nettoyé, tout le dessous a été restauré, etc. Bon, il y a une énorme restauration, donc ça a un coût. Maintenant, si on veut, si on n'est pas bricoleur, il faut acheter une dans cet état-là et ne pas prendre une à restaurer quand on n'a pas les capacités. Donc là, voilà, l'extérieur. Alors, les zones à faire attention quand on va voir une Fiat 500, ce sont toutes les zones bas de caisse. Ici, ça rouille énormément. C'est une pièce qui est changeable mais par soudage. Donc si on devait remplacer un bas de caisse, un pied d'aile, parce que le morceau se vend, ici également ça rouille, c'est de la carrosserie assez lourde, c'est pas du bricolage. Donc il faut sectionner, il faut remplacer, souder, traiter, etc. Et donc repeindre tout le côté de la voiture. Donc attention, les zones vraiment à corrosion extrême sont tous les bas de caisse, bas d'aile arrière, l'avant, le bas également. Et attention, le dessous ici également, parce que la batterie, je vais vous montrer, la batterie est là, elle peut suer de l'acide, ça peut faire pourrir la voiture. À l'arrière, pas trop de corrosion, parce qu'en général, ça fuite partout. Donc, en général, l'arrière est plutôt en bon état. À vérifier quand même. Donc, à l'arrière, on y retrouve le moteur. Alors, c'est une voiture, elle est super confortable en ville. Ville et route communale. Maintenant, à partir de la départementale, on commence à oublier. C'est des voitures, le moteur fait dans les 500 cm3, 18 chevaux réels, pas les fiscaux, 18 chevaux réels. Donc ça avance à 80 à l'heure maxi, qu'on soit tout seul ou à 4, c'est pareil. Maintenant, voilà, en ville, super à l'aise. C'est une super citadine. C'est pas du tout une voiture autoroutière. Donc le moteur, ils sont pas tous dans cet état-là, mais si on bricole un peu, on peut les rendre dans cet état-là. C'est un petit bicylindre, refroidissement par air. Il y a peu d'options. Un petit allumeur. Alors moi, je l'ai passé en allumage électronique pour une 50aine d'euros à peine, et puis ça évite le rupteur. Ça évite l'usure du rupteur. Sinon, le moteur est intégralement d'origine. J'ai remplacé tout ce qui est joint, segmentation, coussinet de bielle, etc. Mais le moteur est intégralement d'origine. Donc le moteur, il est facilement démontable par le dessous. On enlève l'arrière et on sort le moteur boîte, facilement révisable, sans difficulté. Ce que j'ai apporté comme modification, donc l'allumeur électronique, une partie de l'allumage électronique, en fait, une petite pièce qu'on remplace. J'ai également monté un carter d'huile, alors Abarth, parce que pour deux raisons. Ça double la capacité d'huile. En termes de lubrification et d'usure d'huile, c'est nettement meilleur. En termes de refroidissement d'huile, vu qu'il y en a plus, c'est meilleur. Et le carter se retrouve dans une zone qui prend bien le vent et qui refroidit vachement mieux. Alors le moteur est à l'arrière, on est toujours en plein gaz, ça chauffe un petit peu. Donc encore une fois, quand on fait un petit tour en ville, pas de problème. Quand on fait un peu plus, quand on fait 20 km, 30 km d'affilée, ça chauffe un peu. J'ai également changé la canule d'échappement parce qu'elle était pourrie.
Autre modification, parce que c'était pourri également, que c'était tout aussi cher en restauration, j'ai mis 4 jantes aluminium modèle Abarth. Celle-ci, elle a les 2 rétroviseurs. C'est une option, bon, on peut facilement rajouter. Hein. Le reste de l'auto, en look, est intégralement d'origine. Elle avait les pare-chocs un peu plus par buffle, je les ai enlevés à l'avant, à l'arrière. C'est super bien en ville hein, pour éviter les coups de pare-choc. Maintenant ils étaient en mauvais état, donc on les a pas réutilisés. À l'avant, donc à l'arrière, le moteur, à l'avant. À l'avant on y retrouve, alors c'est pas les meilleures voitures pour le crash test. Hein. À l'avant on y retrouve bon, le bocal de frein, c'est fusible. Le réservoir d'environ 20 litres de capacité. Alors ça consomme pas beaucoup. Hein. La batterie qui est pas bien positionnée en cas de choc frontal. Alors comme je vous disais, hein, si les batteries fuient de l'acide, ça coule en bas. Le bac batterie soudé est interchangeable, mais il faut, voilà, c'est de la carrosserie assez lourde. Attention, cette zone-là, enlever la roue de secours et ne pas hésiter à enlever la batterie pour vérifier que ça soit pas complètement pourri. La roue de secours. Alors toujours système de maintien de charge batterie et le cric, l'outillage de bord. Quoi. Alors pour les valises, il existe une option à l'arrière ou un porte-bagages extérieur parce que c'est pas à l'avant que vous allez ranger grand chose. On va aller visiter à l'intérieur. Alors il y a une retenue de porte, mais ça ne bloque pas la porte, hein, c'est normal, c'est comme ça. Donc c'est une 4 places, 4 vraies places. Donc ceinture 3 points à l'avant, mais pas en rouleur, ça c'est assez désagréable, mais c'est comme ça, malheureusement. Donc la ceinture elle est toujours un peu en brinque-balle comme ça, là-dessus il n'y a rien à faire. Niveau option, bon essuie-glace, clignotant, toit ouvrant. Donc à part ça, donc le toit c'est génial. Hop, je vais l'ouvrir. Voilà, simple et efficace. Encore une fois, c'est pas fait pour rouler à 100 à l'heure. À l'arrière, on a vraiment des vraies places, malgré le gabarit de la voiture. Hop, alors je suis pas une personne de grande taille. Néanmoins, tac, je suis assis à bord. Niveau jambes, ça passe encore. Je sais pas si vous voyez, hein, mais ça va encore. C'est pas peut mieux faire, mais c'est correct. J'ai rajouté des ceintures. Alors des ceintures 2 points hein, pour les enfants, c'est mieux que rien. Ça ne vaudra pas. Ça vaudra pas un 3 points, mais le 3 points c'est difficile puisqu'on se retrouve directement dehors. Donc voilà, c'est mieux que rien. Donc voilà, l'intérieur, pas de radio d'origine. Bon, on pourrait rajouter aujourd'hui une petite enceinte Bluetooth hein, plutôt que de rajouter tout un truc avec haut-parleur, etc. Témoin d'essence, la jauge, donc témoin de réserve, plein phare, code, vitesse, clignotant. Bon royal, hein, le klaxon au milieu. Voilà, le strict minimum, mais utile. Les vitres qui s'ouvrent comme ça à l'avant, ça c'est top quand il pleut. Ça permet d'aérer sans ouvrir la fenêtre qui est là. Donc pour ces années-là, c'est quand même pas mal. Hein. Si on compare à de la 4L ou à de la 2 chevaux, on est quand même pas mal. Bon, vitre manuelle évidemment. Extincteur c'est rajouté, hein, c'est pas d'origine, ainsi que le kit de gonflage de roue. Un contacteur à clé mais qui ne bloque pas le volant, c'est totalement normal. Alors sinon effectivement c'est une boîte de vitesse 4 rapports non synchronisés. Donc les vitesses peuvent craquer. Hein. Il faut jouer de l'embrayage, il faut trouver les bonnes vitesses, les bons rapports au moment des changements. Manette d'action de démarreur, manette de starter, frein à main évidemment. Voilà, donc le démarreur n'est pas à clé, c'est une tirette et ça vient piloter le démarreur. Ça fonctionne très bien. Il n'y a pas encore une fois pour du 1969, on pourrait critiquer largement plus. Vous voyez, l'accès est quand même assez cool. Hop. Me voilà dedans, devant.
On va revisiter un petit peu l'extérieur. Bon bah le compteur, voilà, quand on est à 80, c'est bien. Faut être raisonnable. Un look super. Dans un cadre super. Hein. Toute petite voiture. Donc voilà, celui qui voudrait s'acheter une Fiat 500, c'est pas une mauvaise idée. Faites juste attention à la corrosion. Et puis, vu les années et les protections de tôle, je conseille fortement que la voiture dorme au sec tous les jours. Bon, qu'elle sorte hein, sans souci, mais de là à dire que ça peut dormir dehors pendant des années, je suis pas sûr. À bientôt.